Mesdames, Messieurs, vous êtes sur CamNews 24 et bienvenue au journal. L'ouverture de cette édition d'information dominicale est consacrée à l'actualité sportive de cette fin de week-end en parlant des Lions indomptables du Cameroun, désormais à l'école belge. La Fédération camerounaise de football a confié son équipe nationale A à Hugo Broos. Cet entraîneur belge de 63 ans était loin d'être favori pour succéder à l'Allemand Volker Finke au poste de sélectionneur des Lions indomptables. Reportage. Alain Giresse, Claude Leroy, encore moins Hervé Renard n'ont tapé à l'œil les responsables du football camerounais. Autrement dit, un Français ne succédera pas à Volker Finke au poste de sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun. La Fédération camerounaise de football en a décidé hautement, elle qui vient de confier la succession de l'Allemand à un Belge. Il s'agit d'Hugo Broos, entraîneur de 63 ans qui a dirigé plusieurs clubs chez lui en Belgique, en Grèce, en Turquie, aux Émirats Arabes Unis ainsi qu'en Algérie. Hugo Broos, ex-défenseur de Diable Rouge, a en effet entraîné la JS Kabylie en 2014, puis NA Hussein-Dey. Le Belge Seven van den Broek et le Camerounais Alexandre Bellinga, qui a assuré l'intérim ces derniers mois, seront les adjoints d'Hugo Broos. Un choix entériné ce 12 février 2016 par le président de la Fédération camerounaise de football, Tombi Aroko Sidiki. Une surprise, surtout que le nommé est loin d'afficher le CV et les états de service de ses supposés rivaux pour le poste de coach des Lions indomptables. Hugo Broos devrait faire ses grands débuts le 26 mars à Limbe face à l'Afrique du Sud en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Sa mission sera de qualifier le Cameroun pour la CAN gabonaise et pour la Coupe du Monde 2018. Et puis, tout préliminaire à la Coupe de la Confédération africaine de football, UMS de Loum aurait-elle manqué sa chance ce dimanche face au club équato-guinéen du Deportivo Mongomo? Les Camerounais n'ont pas réussi à prendre l'avantage et mieux envisager le match retour. La rencontre du stade de la Réunification s'est soldée sur un score de parité de 0 but partout. Le film de cette affiche, c'est avec Michel Ateba et Josué Ngongan. Devant un public composé du représentant de la région du littoral, UMS de Loum n'a pas réussi à marquer son entrée dans la compétition. Face aux Équato-Guinéens de Deportivo de Mongomo ici en vert, la formation de Loum qui joue son premier match international a manqué de baraka. Les 45 premières minutes auraient pu être avantageuses pour le club du Cameroun. Mais les attaquants des vainqueurs de la Coupe du Cameroun 2015 vont vendanger toutes les occasions de but. Heureusement que dans les buts, le jeune gardien Casimir Youmou de UMS enraye à son tour les occasions de but équato-guinéennes. C'est sur le score de 0 but partout que les acteurs rentrent dans les vestiaires. La reprise ne changera rien. Les attaquants Dan Abissene, Dego Christian de UMS ne trouvent pas la faille. Le gardien de but équato-guinéen Saponga Manuel aide sur tous les coups. Le trio arbitral tchadien met un terme à la partie sur le score nul et vient de 0 but partout. Dans 2 semaines en Guinée équatoriale, UMS devrait batailler pour se qualifier. Voici à présent quelques réactions captées par nos reporters au sortir de cette partie. C'était véritablement très difficile de contourner cette équipe au niveau de la vivacité. Nous avons essayé, mais malheureusement, ça n'a pas donné. Je dis bravo à cette équipe de Mongomo, dont je félicite et son entraîneur également. Il nous reste une manche retour. Allons également à Mongomo représenter non seulement le Cameroun, mais également notre championnat. Et là, montrer que s'ils sont venus décrocher un nul ici, nous pouvons également aller tirer une victoire là-bas chez eux. De loin, avec les actions que USM de Loma a eues, ils n'ont pas pu concrétiser. On peut dire on renaît quoi, on croit. Vous croyez qu'à la phase retour, on va vraiment faire son jeu pour passer ce tour préliminaire? Ouais, évidemment, parce qu'on est arrivé avec beaucoup de blessés. Et j'espère qu'au match retour, ils vont nous rejoindre et ça va être autre chose. Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui contre UMS? Ce qui n'a pas marché aujourd'hui contre UMS, déjà, on a commencé avec une équipe beaucoup diminuée. Tout le monde n'est pas arrivé. Ceux qui ont l'habitude de jouer n'étaient pas là, on avait au moins 4 absents. Donc on espère qu'au match de retour, on va les récupérer et ça va aller. Vous savez, chaque match a son histoire. On a fait le premier pas.
c'est pas suffisant. Il va falloir qu'on continue à travailler pour pouvoir arracher la qualification là-bas. Présidentielle à venir, la région du littoral appelle le chef de l'État à être candidat. C'est la substance du communiqué qui a sanctionné le grand meeting organisé par le chef de la délégation permanente régionale du comité central RDPC pour le littoral. L'occasion était donc tout indiquée pour Laurent Esso et ses camarades de réaffirmer leur attachement aux idéaux du parti et le plébiscite promis à leur champion pendant l'échéance électorale de 2018. Reportage Éric Tiché et José Ngonga. Comme un seul homme, les militants et militantes du RDPC venus des 4 départements du littoral ont investi la maison du parti de Bonanjo pour réaffirmer leur soutien et leur attachement au chef de l'État Paul Biya, par ailleurs président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'occasion faisant le larron, les militants de la base au sommet du parti dans la région du littoral vont en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire au président national qu'ils appellent aussi à être leur candidat à l'élection présidentielle 2018. Les forces vives du littoral sont venues en très grand nombre. De mémoire d'homme, je ne pense encore ici à Douala un aussi grand rassemblement, une aussi grande mobilisation des militants et des militants de tous les responsables politiques de notre parti, mais également des sympathisants. Ceci pour soutenir Paul Biya, l'homme d'expérience, Paul Biya, le patriote, notre seul candidat, tel que nous l'avons dit dans notre déclaration. Dans son allocution de circonstance, le président de la délégation permanente régionale du comité central pour le littoral, le ministre d'État Laurent Esso, en leur rappelant l'objet du meeting, a félicité les militants RDPC du littoral pour leur dévouement et leur attachement aux idéaux du parti. Il leur a également présenté les atouts qui doivent les motiver à plébisciter le président national, son Excellence Paul Biya, aux prochaines élections présidentielles. Ne l'oublions pas. Son Excellence, M. Paul Biya, est déjà président. Si nous lui demandons d'accepter notre candidat demain, c'est que par le militantisme d'aujourd'hui, il aura la certitude que notre belle patriotique de ce jour est non seulement un appel du cœur, mais aussi un appel de raison. Un appel qui lui garantit une victoire qui est aussi la nôtre. Nous prions son Excellence, M. le Président Paul Biya, d'accepter le mois de tel le candidat du littoral à la prochaine élection présidentielle. Jour d'anniversaire, la cérémonie était ponctuée des prestations musicales mettant en exergue les ténors de la chanson camerounaise et la diversité culturelle de la région du littoral. Après la lecture de l'appel à candidature de la région du littoral approuvé par plus de 3500 signatures, le courrier a été remis au chef de la délégation permanente régionale du comité central pour le littoral qui transmettra à qui de droit. Toujours en politique, la section RDPC Benue Sud anticipe sur le choix de son candidat à la prochaine présidentielle. Les militants et militantes du parti du flambeau ardent dans cette partie du pays ont à l'unanimité appelé leur président national, par ailleurs actuel chef de l'État, à se porter candidat à l'échéance électorale de 2018. L'appel, formulé en termes de motion de soutien, explique les raisons pour lesquelles la section RDPC Benue Sud invite Paul Biya à briguer un nouveau mandat à la tête de l'État. Jusqu'à Raman Beignet et Ghislain Kougan. L'engagement du président Paul Biya à combattre le terrorisme et préserver la paix a une renommée internationale. C'est ce qu'ont souligné les militants de la section Benue Sud rassemblés ce samedi dans la commune de Ngong à travers une motion de soutien. Et comme ils ont l'habitude de l'indiquer, Paul Biya est l'homme avec lequel l'avenir du Cameroun sera plus radieux. Militantes et militants de la section Benue Sud restent dans la logique de la continuité des actions que le président national du RDPC a commencé depuis le 6 novembre 1982. Les femmes de la section OFRDPC ne sont pas restées en marge de cet appel. Elles ont salué les multiples réformes effectuées ça et là en leur faveur depuis des décennies par son Excellence Paul Biya. Pour elles aussi, il n'y aura pas d'équation à résoudre. Paul Biya doit une fois de plus et une fois encore aspirer à un nouveau mandat.
Nous le prions de porter sa candidature. Parce que même avec la venue du marché, le président vient envoyer ici à Bon, c'est les femmes qui sont au centre des activités génératrices de revenus. Et c'est la raison pour que les femmes portent vraiment le choix sur la candidature du président Biya. Demander à Paul Biya d'être candidat est une décision scellée et la pratique est une formule facilement applicable. Au cours d'une élection, il y a une seule chose à faire, c'est de voter pour ce candidat. Nous ne faisons pas de calcul. Nous votons pour notre candidat. Et vous avez vu la mobilisation. Elle est une mobilisation des grands jours. Les militants se sont donné rendez-vous comme ça pour dire que non, on fait une réunion pour demander à notre président national de se présenter à l'élection présidentielle de 2018. Dans le but de prouver leur solidarité et assumer leurs décisions, la section Benue Sud a organisé une marche dite de soutien au président, ou mieux, futur président Paul Biya. La suite du journal, jour de vote en Centrafrique ce 14 février 2016. Moins de 2 millions d'électeurs ont investi les urnes aujourd'hui pour élire leur futur président. En même temps que le second tour de la présidentielle, les électeurs centrafricains ont voté à nouveau pour le premier tour des législatives. Le scrutin précédent, qui s'était tenu le 30 décembre 2015, a été invalidé en raison de trop nombreuses irrégularités. Et pour ces deux scrutins, l'on s'achemine vers une participation plutôt faible. Des détails dans cet élément de la rédaction. Les files d'attente, lorsqu'il y en avait, n'étaient pas très importantes ce matin à Bangui. Un tableau qui révèle un fort contraste entre le premier tour de la présidentielle qui avait eu lieu le mercredi 30 décembre 2015 et ce deuxième tour qui se déroule un dimanche. Cette morosité, suivant les explications des autorités et même des candidats, est imputable à cette journée dominicale consacrée au Seigneur, ce d'autant plus que les Centrafricains sont très pieux. Ils étaient donc pour beaucoup à l'église ce matin. L'autre explication viendrait de la démobilisation des électeurs qui avaient choisi au premier tour un candidat battu à la présidentielle, ce qui démontrerait que les consignes de vote de ces vaincus envers l'un ou l'autre des finalistes ne sont pas très suivies. Si les électeurs revotent donc pour le premier tour des législatives, ce qui les intéresse surtout, c'est le face-à-face présidentiel. Faustin Archange Touadéra, lui, a voté ce matin dans le 4e arrondissement, un secteur de Bangui qui lui est acquis. Anissé Georges Dologuélé, quant à lui, a accompli son devoir citoyen à la mairie de Bangui dans le 1er arrondissement. Les deux hommes ont d'ailleurs exhorté leurs concitoyens à venir accomplir leur devoir civique. Même si l'organisation technique du scrutin est bien meilleure qu'en décembre 2015, l'on s'achemine vers une participation plus faible qu'au premier tour. 14 février, l'amour a pignon sur rue en ce jour le Saint-Valentin. Une occasion de plus pour les amoureux de toutes sortes d'affirmer leurs sentiments à leur moitié. Une journée qui est pour certains une opportunité pour saper la confiance des autres. Colin Bekatal nous en dit un peu plus. La cloche du 14 février sonne et tous les amours se réveillent. La solennité de la Saint-Valentin, fête des amoureux, atténue ses promesses. Des mots doux par milliers sont véhiculés pour donner la preuve de son amour. À chacun sa façon de démontrer son attachement à sa moitié. Pour certains, le décor se plante autour d'une table ou dans un jardin public. Face à face ou main dans la main, les tourtereaux se délectent de leur idylle. D'autres par contre, offrent des cadeaux, des roses et des tableaux qui décrivent tout le bien qu'on porte à l'autre. C'est donc aussi l'occasion pour le commerçant de faire de grandes affaires. Mais toute la question réside sur la notion de l'amour. Le mot est connu de tous, mais la chose de très peu. Juste pour rassurer son ego ou pour profiter d'une âme désespérée, on se déclare amoureux pour une journée. La Saint-Valentin, c'est la saison des unions éphémères où pour se faire valoir, on brandit son partenaire juste comme un simple trophée conquis pour une soirée du 14 février. Une indélicatesse quand on sait qu'on ne connaîtra jamais de l'autre son degré d'engagement. Le 14 février, c'est son lot d'infidélité, de rupture et de frustration. L'amour, caractéristique exclusive des humains, est d'une valeur dont il ne faut pas tenir l'idéal pour une célébration de quelques heures. L'amour, le vrai, se dit, se vit tous les jours et à chaque instant de la vie quotidienne. Mais des goûts et des couleurs, il en va de chacun. Aux amours du 14 février, bon vent à ceux qui y croient fermement.
Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez sur CamNews 24 et vivons ensemble au quotidien le meilleur de toute l'actualité mondiale en continu. Bonne fin de week-end et bon début de semaine à tous. Bien le bonsoir.